Je suis Hélène, j'ai 24 ans et donc je suis en Master 2 Dynamique culturelle à Paris 13 et j'ai choisi ce master après licence et Master 1 de sociaux parce que je souhaite vraiment m'orienter vers le domaine culturel suite aux diverses expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Donc c'était le master idéal puisqu'il est professionnel et parce que du coup on a aussi des projets tutorés pour pouvoir acquérir plus d'expérience encore. Alors oui, pas du tout une spécialiste de l'art contemporain et c'est justement pour ça que j'ai choisi ce projet parce que j'ai déjà des connaissances dans le spectacle vivant parce que je suis passionnée de danse depuis toujours. Donc j'avais déjà ces bases-là, j'ai fait un service civique dans les musiques actuelles. Donc pareil, dans le côté musical, j'avais déjà des connaissances et je sais que ça pêchait un peu dans mon parcours sur l'art contemporain, l'art plastique. Je me suis dit, c'est le moment, je suis encore en études, c'est le moment d'apprendre plein de choses. Et du coup, j'ai foncé dans ce projet pour avoir encore plus de connaissances. Et parce que lors de la présentation de ce projet-là, le tuteur, donc Gilles Baume, nous a vraiment donné envie de participer, parce que c'était vraiment un projet à construire de A à Z. Donc c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu. Donc, voilà pourquoi je me suis orientée vers le FRAC. J'y connaissais rien, mais par contre, j'ai toujours été curieuse quand même de voir des expositions d'art contemporain. Donc, j'étais quand même sensibilisée à cet art, mais pas vraiment, je connaissais pas, j'avais pas de connaissances précises. Donc, c'était aussi pour avoir ces connaissances-là. Et puis pour pouvoir monter aussi une exposition, savoir comment ça se passait, parce que certes, j'assistais aux expositions, mais j'avais aucune idée de comment ça s'organisait ou quoi. Donc, c'était d'être de l'autre côté du décor et c'est ça qui m'a plu aussi. Alors le vernissage à Bobigny, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a eu un peu moins de monde qu'à Villetaneuse parce que Villetaneuse, du coup, c'était sur un jour de cours, donc on avait fait venir notre classe. Et puis d'autres personnes aussi étaient venues du campus. Bobigny, c'est un peu plus compliqué pour y aller. Donc on avait beaucoup moins de monde, mais du coup c'était différent parce qu'on avait vraiment plus d'interaction avec le public qui était présent quand même, qui posait beaucoup plus de questions, qui du coup était peut-être, je sais pas, plus impliqué, mais déjà parce que le thème de l'exposition de Bobigny est plus politique, il y a peut-être plus de questions à poser, justement. Donc, ça nous a vraiment plu parce que c'était une autre facette du travail de médiation. On expliquait les œuvres parce que chacun a son interprétation, mais donner des clés quand même de compréhension. Et puis, même des discussions avec le public nous a, nous aussi, fait réfléchir d'une autre manière sur les œuvres. Donc, moins de monde, mais tout aussi intéressant que le vernissage de Villetaneuse. Alors la thématique, ça s'appelait hors champ. Donc pourquoi hors champ? Parce que déjà c'est un jeu de mots pour champ de fleurs. Et aussi parce qu'en gros les œuvres de Bobigny, dans notre travail collectif, on a remarqué qu'elles avaient un sens caché derrière les œuvres. Il y avait justement toute une interprétation, toute une explication derrière qui ne se voit pas forcément au premier abord. Et du coup, on a appelé ça le hors champ comme au cinéma, ce qui n'est pas dans le cadre, mais qui explique beaucoup de choses sur le cadre, justement. On avait l'œuvre de Calais. Donc au début, on voit un sac de couchage dans des feuillages, on ne sait pas trop ce que c'est, mais tout de suite, quand on sait que c'est par rapport à Calais, c'est là où, pour nous, c'était une dimension assez politique. Après, il y a eu aussi une œuvre à la Datura, où c'est une petite fille qui tient une fleur qui sent une fleur, qui se trouve être un poison. Donc c'est plein de choses comme ça, de sens qui sont un peu plus dérangeants, qui mettent peut-être plus mal à l'aise une fois qu'on les connaît.